quand les saints font des miracles, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Il y aurait idolâtrie si, par exemple, la vénération d'un saint s'arrêtait sur lui-même. Il y a des gens qui, par exemple, qui vont plus prier la Vierge Marie et moins Jésus. C'est là où peut venir l'idolâtrie, c'est là où nos frères protestants peuvent avoir raison. Quelqu'un qui passe son temps à faire que le chapelet, et ne va jamais à la messe, il est dans l'idolâtrie. Vous voyez, donc parfois quand les autres chrétiens nous critiquent, c'est pourquoi je voulais le débat, pour mieux leur expliquer que ce n'est pas la faute parfois des fidèles, ils ne savent pas. Donc l'idolâtrie c'est ça, c'est lorsqu'on s'arrête sur le saint, lorsqu'on s'arrête sur la Vierge Marie, là on est dans l'idolâtrie. Mais lorsque le culte du saint, le culte à la Mère de Dieu nous renvoie à Dieu, nous renvoie à l'adoration de Dieu, on n'est plus dans l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu est honoré à travers les saints. C'est pourquoi nous vénérons leur image, nous vénérons leurs reliques. Il y a des gens qui vont faire 100 fois le signe de la croix, qui vont faire 1000 ave, pensant que en faisant ça, on est exaucé, on peut rentrer dans l'idolâtrie. Quelqu'un peut rentrer dans un terrain de football, faire le signe de la croix. Pour lui, ça peut avoir un aspect magique. Donc ce n'est pas les objets en tant que tels qui font ces miracles, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Vous voyez par exemple dans la Bible, le prophète Élisée pour purifier une eau avait utilisé du sel. Il a pris le sel, il jette dans l'eau en disant cette eau désormais sera saine, il n'y aura plus de mort dans cette eau. Et il met le sel dans l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui si vous prenez du sel, vous mettez dans toutes les eaux, elle va assainir les eaux? Non. On en aurait bien besoin, Martinique. Oui, donc tout le monde va courir derrière le sel. Alors que ce qui sanctifie l'eau, ce n'est pas le sel, c'est la grâce de Dieu qui est communiquée dans ces objets. Donc il ne faut pas qu'on s'enferme sur l'objet. Il faut voir ce que ça signifie et en même temps voir que c'est la grâce de l'Esprit Saint qui sanctifie ces objets. Il y a des gens qui vont acheter une croix, ils vont la porter. Il n'y aura pas d'effet. C'est pourquoi on amène ces objets vers le prêtre pour les bénir. C'est le prêtre qui bénit l'eau. C'est le prêtre qui bénit l'huile. C'est le prêtre qui bénit le sel et l'encens. Sans la bénédiction d'un prêtre, ces objets n'ont pas de valeur. Et en même temps, sans un contexte de prière, ces objets n'ont pas de valeur. Je vois des gens qui viennent me demander, parce que nous avons une boutique à l'église où on a des encens qui sont fabriqués par des mains de moines. Nous, on n'utilise pas n'importe quel encens. Nos encens sont fabriqués par des moines du mont Athos et qu'on nous envoie, que les fidèles utilisent lors de nos prières. Mais je leur dis toujours, si vous brûlez de l'encens dans vos maisons et que vous ne priez pas, l'encens n'aura pas de valeur. Je connais même des gens qui attachent des chapelets dans leur voiture parce qu'ils prennent ça comme des objets de protection. Ils mettent le chapelet, mais ils ne récitent jamais le chapelet. Ils n'en connaissent même pas les mystères. Donc ce n'est pas parce que j'ai attaché un chapelet que je suis protégé. Je vois des gens qui mettent les chapelets autour du cou, des médailles autour du cou. Mais ils ne vont pas à la messe, ils ne vont pas à la prière, ils ne se confessent pas. Ce n'est pas parce que j'ai mis un chapelet, tout ça. Et les gens même viennent nous demander, mon père Ménard, donnez-moi l'eau bénite, donnez-moi de l'huile. On court toujours derrière ces choses-là. Et c'est pourquoi je vais utiliser un terme catholique. Et on dit que la grâce de Dieu agit plus dans les sacrements que dans les sacramentaux. J'ai dit que j'utilisais un terme catholique parce que nous, dans l'église orthodoxe, nous n'avons pas le terme de sacramental. C'est une manière de dire que la grâce de Dieu agit dans les sacrements et moins plus dans ces signes-là, l'eau bénite, l'huile, les encens, ainsi de suite. C'est là où on peut tomber dans un culte idolâtrique ou dans la superstition.